Avant de vous présenter mon plateau sport ce matin, deux rendez-vous déjà à honorer qui sont importants en tout cas pour ce numéro de votre matinale Actu Matin. On aura discuté de la question du bonheur des peuples. Un institut de sondage a évalué les pays africains à propos justement de l'indice du bonheur et il se fait que le Bénin n'est pas à une très bonne place. En tout cas, Jacques Debré nous en parlera plus amplement tout à l'heure quand on sera justement à l'étape de la rubrique économie. Juste après lui, on fera le débat par ici. On va s'intéresser aux différentes activités des ministres conseillers. C'est déjà le premier point de leur descente sur le terrain, que ce soit individuellement ou collectivement. Qu'est-ce qu'on peut retenir à ce propos? Et mettons, est-ce qu'il y a une limite très claire désormais entre leur portefeuille et leur charge? Et ceux qui détiennent, je dois dire, le poste titulaire de ministre au sein du gouvernement Patrice Talon, eh ben, on va se faire ces quelques questions et les débatteurs vont donc se prononcer. Avant tout cela, voici donc le plateau sport ce matin. Vous le savez, l'actualité depuis hier, c'est cette défaite des Guépards du Bénin, 2-0 à Abidjan face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Il fallait bien s'y attendre. Candidat Rouneto, bonjour. Tanguy, bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est donc l'actualité évoquée par tout le monde depuis hier. En tout cas, ceux qui sont intéressés, mettons, par le football et les sports en général. La défaite des Guépards du Bénin face donc aux Sud-Africains des Bafana Bafana. Les hommes de Genot Rock qui n'ont pas pu en tout cas arracher la victoire face de ceux de Hugo Bros hier. Oui, dans un match comptant justement pour la 6e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, celle de 2026, où le leader du groupe C a effectué un déplacement à Abidjan pour défier son dauphin direct. Les Béninois vont courber les chines sur un score bien entendu de 2-0, comme vous le voyez sur les images. Après une première période de score nul et vierge, le Bénin concède l'ouverture du score à la 52e minute de jeu, but signé Faustin Lille, Brent qui mélange le portier béninois, bien entendu, pour inscrire le premier but de la rencontre. Voilà, une passe et là, le portier béninois qui n'a pas pu capter ce ballon. Oui, c'est un ballon on a assez de problèmes au niveau de ce poste, en tout cas au Bénin. C'est ça. Et là le deuxième but à la 84e minute de jeu, les Guépards qui vont concéder une nouvelle fois, sinon qui vont se faire punir une nouvelle fois par Faustin Lille Brent, qui s'offre un doublé suite à un coup franc qu'il reprend justement de la tête et qui domine le portier béninois. Score à l'arrivée 2-0 en faveur des Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Une défaite au goût amer justement dans le rang des joueurs. Je vous propose ici quelques joueurs qui se sont exprimés sur cette défaite des Guépards du Bénin. J'étais content déjà pour ma première avec l'équipe A et du Bénin. Et voilà, un peu déçu du résultat, mais voilà, essayons de garder toujours la positivité. C'est pas encore fini et sincèrement, je suis très content, un bon groupe et voilà. Je remercie tout le monde et surtout le Bénin du tout. Voilà, ils ont une équipe qui joue ensemble depuis souvent. Ils l'ont démontré. Voilà, ils se connaissent pratiquement tous. Ils jouent presque tous en club. Dans le même club ou dans deux clubs différents. Donc voilà, ils ont des automatismes. Et voilà, ils ont su marquer les deux buts ce soir. C'était deux journées un peu compliquées. Je pense que le premier match, on est bien rentré dans notre match. Après, malheureusement, on s'est fait égaliser sur deux erreurs, on va dire. Et voilà, on avait à cœur de se rattraper le deuxième match, mais bon, malheureusement, voilà, l'équipe de l'Afrique du Sud, elle était bien en place et elle a su concrétiser leurs occasions. Sur le match cet après-midi, l'Afrique du Sud était bien en place et elle a su concrétiser leurs occasions dès qu'elles en ont eu. Donc voilà, on doit apprendre et revenir plus fort. Allez, au-delà des joueurs du staff technique, il y avait bien d'autres acteurs du football béninois qui étaient hier au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour suivre justement cette rencontre entre Guépards du Bénin et Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Et on va écouter justement l'un d'entre eux ce matin. Il a dit Corel Seonzo, journaliste sportif à Radio Cotonou. Dit Corel, bonjour. Oui, bonjour Candide, bonjour tout le plateau. Merci de décrocher notre appel depuis Abidjan. Dites-nous, Dicorel, pour vous qui étiez au stade hier, que pouvez-vous nous dire sur la prestation des Guépards du Bénin face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud? Il faut simplement dire que les Guépards du Bénin n'ont montré aucune envie
gagner ce match hier. C'était vraiment bizarre. On ne les a pas sentis dans leur peau. On a l'impression qu'ils ne veulent plus jouer, mais la réalité, elle est quand même là. Quand on prend les 11 entrants de Gano Togo, 8 ne sont plus forcément titulaires dans son club. 8 sont en difficulté. Il n'y a que 3 qui jouent régulièrement. Et quand vous ne jouez pas régulièrement en club, vous manquez de rythme. Vous n'arrivez pas à tenir sur la même intensité pendant 90 minutes, et c'est ce qui s'est fait sentir. Le Bénin a joué 45 minutes et les 45 dernières minutes ont été chaotiques et catastrophiques pour les départs du Bénin. Le sélectionneur sud-africain l'a évoqué en conférence de presse d'après-match. Il a dit qu'il savait qu'en fin de partie, le Bénin allait relâcher parce qu'ils ont tout donné en première mi-temps. Donc il a envoyé les caillottes pour embêter le Bénin, et c'est ce qui a été donc effectivement fait. Et quand vous regardez donc la note des départs, elle a été très sale. 0 corner en 90 minutes face aux Sud-Africains. Et puis en matière donc de tentative de tir, on a assisté à seulement 4 tirs côté béninois, dont un seul cadré. Ça montre combien le Bénin a été mangé dans le jeu, combien le Bénin a été dominé dans le jeu, combien les Sud-Africains ont été supérieurs au nôtres. Et quand on prend effectivement l'effectif sud-africain, il y a majoritairement des joueurs d'Orlando Pirates et de Mamelodi Sundowns, des équipes locales qui jouent le haut niveau au plan africain. Et donc le Bénin est derrière. Le Bénin ne méritait pas simplement de gagner ce match d'hier. C'est ça. Dicorel, on a un plateau ici, Ambroise Zinsou du Média Visé Info. Ambroise, bonjour. Bonjour. Et bonjour Tanguy Agoy, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 3. Merci de me faire l'honneur ce matin. C'est un plaisir. Pour vous qui avez suivi cette rencontre depuis Cotonou, quelle analyse faites-vous de la prestation de Guépa? Non, vous savez, si déjà vous suivez le match contre le Zimbabwe et que le coach se permet encore de reconduire les mêmes joueurs, les joueurs qui... Seulement un seul changement. Un seul changement et Tamimou Ourou qui reconduit les mêmes joueurs pour ce match face à l'Afrique du Sud. On s'attendait déjà à un jeu vraiment catastrophique, puisque face au Zimbabwe, l'équipe n'a rien produit. C'est vrai que l'équipe avait eu 2 buts, mais 2 buts sur coup de chance, si on peut le dire comme ça. 2 buts sur coup de chance. Une offrande carrément. Bon, une offrande de la défense zimbabwéenne. Donc c'est pour dire que et si déjà il reconduit ces mêmes joueurs face au Bafana, leader du groupe, alors que sur ce match il avait un coup à jouer, parce que si entre-temps on prenait même le point du nul, c'est déjà satisfaisant, parce qu'on serait déjà à 9 points, accroché toujours au peloton, même si entre-temps il y aura cet effet, ou bien bon, on ne sait pas encore pour l'Afrique du Sud. Et dès qu'on est dans cette situation, je pense qu'on ne va pas jouer tel qu'il a joué hier. Il a fait évoluer dans l'équipe dans un système de 4-3-3, mais on n'a pas eu de centre. En retrait, on n'a rien eu. Et en défense, on n'est pas du tout organisé. En milieu de terrain, on est carrément bouffé, parce que on se marche dessus, on n'est pas présent sur les deuxièmes ballons, on ne fait pas le premier marquage. Je pense que l'équipe était carrément hors de la plaque. L'équipe était en déroute hier. C'est ça, l'équipe béninoise était en déroute hier. Dicorel, vous n'étiez pas qu'au stade, vous n'étiez pas justement qu'à Abidjan, vous étiez aussi dans le vestiaire justement de l'équipe béninoise depuis Durban la semaine écoulée, et à Abidjan cette semaine. Quels sont les détails qui nous ont échappé, nous autres qui avons regardé cette rencontre depuis Cotonou? Non, mais en fait, il n'y a pas eu beaucoup de détails. Simplement, qu'il faut noter que le coach, il est resté en fait égal à lui-même. Il est resté fidèle à sa philosophie, mieux défendre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a l'habitude de mettre 3 milieux défensifs. À l'entraînement de veille, il a tenté beaucoup de choses. Il a tenté de remplacer certains défenseurs, notamment David Kiki au milieu de terrain. Il a tenté d'envoyer Gisela Aoudo en attaque également. Il a fait des réajustements pour voir effectivement ce qui pourra marcher, ce qui pourrait ne pas marcher. Et il a dit à l'équipe, si vous voulez aller à la Coupe du Monde, il va falloir jouer, il va falloir donner de l'envie
À la mi-temps de ce match face à l'Afrique du Sud, j'ai vu qu'un autre roi hausser le ton vraiment sur ses joueurs. Il a dit, quand on veut jouer la Coupe du Monde, on ne joue pas comme ça. J'ai l'impression que vous ne voulez pas jouer. Si vous ne voulez pas jouer, rentrons à la maison. Et donc le coach même, il a été vraiment surpris par la prestation de ses joueurs parce qu'ils n'ont pas du tout montré de l'envie. Mais vous savez, pour moi, en tant qu'analyste, le football évolue, les matchs suivent, mais ne se ressemblent pas. C'est le même 11 qui a battu le Nigeria et on a acclamé. C'est le même 11 qui a résisté au Nigeria dernièrement, qui allait accrocher la qualification du côté de la Libye. Ça montre que les matchs ne se ressemblent pas. Et qu'est-ce qui peut expliquer cela? L'organisation est de taille et on ne le dira jamais assez. Nos joueurs manquent de temps de jeu en club. On connaît le niveau du Bénin. Les Béninois sont fâchés, mais permettez-moi de leur dire la vérité. Le Bénin n'est pas le Brésil. Encore que le Brésil a été mangé par la on sent pas ici que Ambroise Issou ne partage pas le même avis et perd face aux Sud-Africains demi-finalistes de la récente édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On va dire que beaucoup vont se dire que ce n'était pas forcément une défaite criade, mais le ballon était quand même rond pour tous les 22. Mais vous voulez pas c'était quand même l'équipe qui nous a donné cette merveilleuse victoire. Justement face au Nigeria, comme le rappelait d'ailleurs Dicorel tout à l'heure. Oui, et je pense que nous devons quand même sortir de ces clichés-là. Ah oui. L'équipe qui a accroché le Nigeria. On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne, mais lorsque l'équipe ne gagne plus, il faut changer les joueurs. Et on peut remplacer maintenant des joueurs. Pourquoi le coach appelle des joueurs qui n'envoient jamais, qui ne lancent pas dans le bain? C'est la question fondamentale. Une équipe joue tel que le veut le coach. Hier, il a évolué dans un système de 4-3-3. Et l'animation, vous avez vu l'animation? Il n'y a pas d'animation de la défense en attaque en passant par le milieu de terrain. L'équipe n'a pas existé. Il n'y avait pas une communication. Maintenant, lorsqu'on dit qu'on joue contre l'Afrique du Sud, le Bénin n'est pas le Brésil, certes, mais on sait que le Bénin n'est pas le Brésil. On est conscient de ce que le Bénin n'est pas le Brésil. On dit souvent que la belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a, oui. Mais ce n'est pas ça. Lorsque vous jouez et que vous avez des situations, moi je dis le Bénin, dans ces éliminatoires-là, a eu un calendrier favorable. On ne peut pas avoir un calendrier plus clément que ça. Le calendrier qu'on a là, c'est que on pouvait faire réaliser le hold-up dans ce groupe-là simplement et se qualifier. Bon, c'est vrai que rien n'est encore perdu. On a encore nos 4, mais ce serait difficile maintenant puisqu'on n'a plus le dessin en main. Mais lorsqu'on dit que c'est le même 11 qui a joué, pendant que ce 11-là avait gagné le Nigeria, avait accroché les autres équipes, les grandes équipes que dont nous plaisons à citer, mais quelle était la forme des joueurs? Les joueurs évoluaient quand même dans leur club, avaient un peu de temps de jeu. Un Steve Mounier qui joue 5 minutes dans son club, capitaine, et vous le laissez jouer 85 minutes en club. On peut dire, c'est vrai, on ne va pas faire l'apologie de l'indiscipline, mais Soukou avait sa place hier là. Parce que dans cette animation-là, il faut jouer et avoir la percussion sur le côté. Avoir des excentrés pour avoir des centres de taille, de bon sens, puisque Mounier n'attendait que ça. Lui, il n'est pas fort dans un 1 contre 1 pour dribbler. Mais lorsqu'il a des centres de qualité, il peut marquer. Hier, on a mis Andreas. Quel est le nombre de centres? 0. On a mis Joseph Dossou. On a vu que lui, il était carrément bouffé. Il n'était même pas dans le match. On va dire que c'est parce qu'il n'a pas commencé tôt. Avant, on disait qu'il n'a pas de club. Maintenant, il a de club. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Lorsque vous prenez les joueurs individuellement hier, dites-moi, à qui on peut donner 5 sur 26, ce n'est pas Mohamed Tidjani. Le gardien de but, il fait la salle, il fait le truc. Regardez les buts qui prend. Complètement donc, le coach, il n'a qu'à cesser de nous bluffer. Non, sincèrement, il n'a qu'à cesser de nous bluffer. On ne va pas réinventer le football au Bénin. C'est le coach qui vous bluffe ou c'est le joueur qui vous bluffe? Non, parce que hier, on disait qu'il faisait du bruit sur les joueurs pour dire s'il ne veut pas jouer, on ne joue pas comme ça. Non. On dit une équipe joue tel que le veut le coach. Donc c'est comment il a demandé aux joueurs de jouer qu'ils sont en train de jouer. De toute façon, on ne va pas abuser du temps de Dicorel ce matin. Il est 6h du côté d'Abidjan. Dicorel, comment est-ce que cette défaite a été vécue justement dans la tanière des Guépards du Bénin après le coup de sifflet final? C'est la constellation, bien sûr, que ce soit dans le rang des supporters, des dirigeants et des joueurs que nous avons pu interviewer après le match. Ils sont vraiment déçus, ils le savent. Steve Mounier l'a dit, le jeune candidat Fiogbe qui a eu droit
à quelques minutes également l'a confié, ils sont déçus, mais après, ils sont en bataille, ils sont en guerre, et ils se disent que rien n'est encore fait, il reste 4 matchs encore à jouer, donc 2 successivement à domicile, et donc ils vont travailler pour se relancer. Le coach également, il a reconnu la force et la qualité de l'équipe sud-africaine qui était devant le Bénin. Permettez-moi de placer quelques mots par rapport donc à la réaction de Ambroise Issou pour dire jusqu'au jour où nous parlons, jusqu'à l'heure où nous parlons, Sédio Soukou est un retraité. Il a dit qu'il ne jouera plus tant que Guéret Roy là, donc on ne forcera pas la main au coach de faire venir un joueur qui a refusé et donc de venir. Et après, on peut toujours discuter avec lui. Cela va de soi, hein, cela va de soi. On a eu le même discours quand Michel Ducy était là, il garait le bus, on estimait qu'on ne jouait pas beaucoup, on ne jouait pas bien, on restait trop derrière, et donc c'était le même problème. Et Galot Roy est venu, il a fait évoluer les choses. En seconde période, on a changé de schéma tactique, on est allé de 4-3-3 en 4-4-2, avec Olaïta qui est placé juste derrière l'attaquant. Pourtant, ça n'a rien donné. Mais après, on n'a même pas eu un seul tic cadré en deuxième période. C'est qu'on n'a pas, pour le moment, nos joueurs, parce qu'en temps, le pot est passé sous l'eau, les joueurs ne jouent plus. En temps, ils jouaient dans leur club, là, ils ne jouent plus. Et quand vous ne jouez plus, le coach ne fera pas de la magie. Continuons pas à travailler, continuons pas à élever notre niveau, continuons pas à former les coachs, continuons pas à former les agents de joueurs pour que nos joueurs trouvent de meilleurs clubs, qu'ils soient réguliers en club. Et là, nos performances seront régulières, on pourra titiller les grands. Mais quand tout n'est pas encore fait, on n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut, on aura des résultats sporadiques, mais qui ne vont pas durer dans le temps. Merci beaucoup à vous, Dicorel Seonzo, d'avoir décroché notre appel depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Vous avez suivi cette explication. On espère que vous allez rentrer bien, hein, justement. Et bon retour à vous à Cotonou. Allez, on va poursuivre par ici. Hein. Ambroise, les Guépas qui s'inclinent pour le match à domicile joué à Abidjan face au Bafana de l'Afrique du Sud. Cet échec n'éloigne-t-il pas un peu des regards, une qualification du Bénin à la prochaine Coupe du Monde? Oui, on peut commencer par dire que la qualification s'éloigne peu à peu, si proche, si loin. Mais une chose est certaine, le Bénin n'a pas encore épuisé tous ses 4. Il reste 4 matchs. Et je disais tantôt qu'on a un calendrier clément. On joue maintenant 2 matchs à domicile. On reçoit le Zimbabwe, on reçoit le Lesotho. Avant de voyager sur Kigali et sur Oyo lors de la dernière journée. Donc le Bénin a encore la possibilité de grappiller au moins 6 points. Bon, on le dit, hein, c'est théorique. Si on pouvait gagner les 2 matchs à domicile, c'est qu'on se retrouve à 14 points. Si éventuellement le Mokoena Gate emportait l'Afrique du Sud. Emportait l'Afrique du Sud, donc l'Afrique du Sud, on serait un peu au coude à coude avec l'Afrique du Sud. C'est vrai que il y a le Rwanda et le Nigeria qui sont toujours en embuscade, donc le Bénin n'a pas encore totalement épuisé ses 4 dans ces éliminatoires-là. Mais ce qu'il faut faire, lorsque nous prenons les joueurs, nous avons de jeunes joueurs, il y a de vieux, là maintenant, ceux qui se disent, bon, les pépés sclérosés et les papas fauteurs de troupes, ceux-là, quand même, on pouvait, au lieu de leur donner 45 minutes, dans leurs 45 minutes, on peut quand même commencer par donner 15 minutes aux jeunes pour qu'ils montrent. Eux aussi, ils ont besoin de saisir leur chance. Ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas venus titulaires du coup. Donc, ils ont commencé par apprendre auprès des autres, aux côtés des autres, pour qu'aujourd'hui, on puisse parler d'eux qui sont des cadres de l'équipe. Donc, on ne peut pas quand même bousiller ces jokers-là. Pourquoi on les appelle? Brandon, il est resté sur le banc. Et Candace, on a vu quand il est rentré en jeu, qu'est-ce qu'il peut montrer et dans ces conditions, au moment où l'équipe a déjà pris 2 buts, et lorsque vous jouez et on a ces statistiques faméliques, je pense que l'essentiel, c'est mieux de se recroqueviller et c'est mieux de faire une introspection et de se dire, on n'est pas sur le bon chemin, travaillons. C'est vrai, on va travailler. On va travailler et travailler, c'est quoi? C'est former d'abord. On n'a pas la formation ici. Je pense qu'on ferait mieux de former et de professionnaliser plus notre championnat. Et là, on pourrait s'appuyer sur des joueurs locaux. Vous avez vu, lorsque vous prenez le statut de l'Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates et Polo Quad, quand vous avez tout ça, et après, on a quelques 2 ou 3 joueurs qui viennent de l'Est et qui évoluent à Al-Ali ou bien dans le championnat anglais, je pense que vous avez quand même de quoi. On a vu cette équipe de l'Afrique du Sud et à la dernière CAN, cette équipe a failli battre le Nigeria en demi-finale. Donc,
ce n'est pas une petite équipe, c'est vrai, c'est pas une petite équipe. Toutefois, on a joué contre les grandes équipes ici et on a fait un match nul, ou bien et on s'extasiait et on pensait qu'on avait déjà touché le sommet. Non, c'est l'arbre qui cache la forêt. Moi, je dis toujours, nous devons travailler. Les résultats sporadiques là ne doivent pas nous amener à dire qu'on est déjà au top puisqu'on n'a pas de joueurs. Ça, on reconnaît ça. Et cette rhétorique selon laquelle on n'a pas de joueurs, on n'a pas de ci, on n'a pas de... Je pense qu'on pouvait mieux faire et ne plus venir maintenant pleurer sur du lait renversé. C'est ça. Les prochaines sorties des Guépards du Bénin, c'est déjà en juin au cours de la prochaine trêve internationale où le Bénin aura à défier en amical le Maroc et puis un autre potentiel adversaire. Au-delà de ça, les prochaines sorties officielles des Guépards du Bénin, c'est dans 4-5 mois, notamment en septembre, pour le compte de ces éliminatoires. Toujours du compte de ces éliminatoires, quel serait votre mot à l'endroit de Guénotro? Moi, si je dois dire quelque chose à Guénotro, si entre ce match et la prochaine et journée des FIFA ou bien des éliminatoires, s'il y a un joueur qui n'a pas de temps de jeu, il faut le mettre de côté. Il faut créer une saine émulation au sein de l'équipe. Il faut créer de la concurrence. Mettre de côté pour prendre qui, par exemple? Ceux qui sont là. Donc, il n'y a pas de remplaçant. Non, dites-moi. Si ici, s'il sort 11 joueurs du terrain, il ne va pas mettre un autre 11. Non. Parlons peu, parlons bien. Moi, je dis, si les joueurs n'ont pas de temps de jeu, ça ne vaut pas la peine de les amener. Puisque le gars, il n'a pas le réflexe. Il n'a pas du tout le réflexe. Regardez hier, on a vu le vrai niveau de Steve Mounier. Est-ce que lui, hier, il a pu peser sur cette défense-là? Pourtant, l'Afrique du Sud avait évolué sans ses potentiels milieu de terrain, puisqu'on connaît cette équipe-là qui a une force terrible en milieu de terrain. Donc, le coach Brosse aussi a été intelligent. Il sait que, bon, ces gars-là, ils ne vont pas jouer 35 minutes, ils vont se faire bouffer. Et ça n'a pas raté. Puisque pendant les 20 premières minutes, au moins, le Bénin avait la possession. Le Bénin dominait son match. Le Bénin avait son sujet. Mais après ça, on a eu droit à quoi? 0 centre, 0 corner dans ce match de 90 minutes. Et quand même, si ces gens-là n'ont pas de temps de jeu, qui les remplace? C'est ça. Et créer maintenant la concurrence. Parce que l'autre chose, c'est quoi? On va à la CAN. Et entre juin et décembre, c'est déjà proche. C'est ça. On aura la pression des éliminatoires parce qu'on n'est pas totalement éliminé. Et lorsqu'on n'est pas totalement éliminé, donc déjà en juillet et autres, il doit commencer par voir parmi les jeunes qui sont là, puisque c'est lui-même qui choisit ses joueurs. S'il choisit, ça veut dire qu'il y a de titulaires, il y a de remplaçants. Si le titulaire n'arrive pas à faire on fait appel au remplaçant. Donc moi je ne suis pas de votre théorie. On dit quand on enlève là, qui on va mettre. C'est une question de profil et de façon de jouer. Je vous comprends, hein, Tanguy. L'approche tactique aussi et le même profil. Enfin, le coach, personne ne lui choisit les joueurs. C'est lui-même qui choisit ses joueurs. Et il choisit ses joueurs en fonction de son profil de jeu. Il choisit ses joueurs en fonction de sa philosophie de jeu. Donc, s'il a un joueur qui est remplaçant, il sait que celui-là, dans telles conditions, il peut me jouer de telle manière. Quand je vais lui demander de jouer comme ça, lorsque vous mettez et 3 défenseurs, et 3 milieux récupérateurs, et ils ne vont même pas faire le marquage. Et les deux se sabotent. Vous allez voir 2. Et une seule passe élimine les 2. Si une passe élimine les 2, le troisième, il fera quoi? Dans une action de contre-attaque. Dans une action de contre-attaque, c'est fini. Il est bouffé. Et la défense, vous avez vu, hier, moi j'ai pitié pour le jeune Roche. Il s'est donné à fond. Il a été obligé. Il a été obligé de sortir parce qu'à un moment donné, il était cramé, il n'en pouvait plus. Donc si le coach lui-même il sélectionne ses joueurs, ça veut dire que c'est par rapport à un certain profil. On vous a recruté par rapport à votre profil, non? Donc il sélectionne ses joueurs à son profil, on dit le résultat, c'est ce que nos objectifs, c'est ça. Donc je pense que personne, puisque aujourd'hui, il faut reconnaître que le gouvernement a mis suffisamment de l'argent. Oui. Le gouvernement dépense beaucoup dans le sport et plus précisément dans le football. Et ces résultats-là ne sont pas encourageants. C'est ça. Franchement, je ne sais pas si c'est le président Talon seul qui croit en ce que on peut révéler le Bénin par le football. En tout cas, personne ne parle ici de sacré Ambroise. Merci. Non, on ne va pas tuer les espoirs, on ne va pas tuer les espérances non plus. Non, on ne les tue pas, Il ne suffit pas de mettre de l'argent dans le sport, il faut travailler certains paramètres aussi. C'est ça que je suis en train de dire, qu'il faut former. Il faut former. Et il n'y a même pas de choix. On doit aller à la formation. La formation des formateurs et la formation maintenant des apprenants. Et choisir les profils.
Chaque pays s'identifie à son football. Nous là, c'est quelle identité? Le football a quelle identité? Dites-nous. Bon, on verra bien. On verra bien dans quelques années. Merci beaucoup à vous, Ambroise Zissou, d'être passé par ici débattre justement autour de l'actualité, autour des Guépards du Bénin qui se sont inclinés hier face au Bafana de l'Afrique du Sud par un score de 2-0 dans le cadre justement de la 6e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, celle de 2026. Allez, on a assez parlé des Guépards du Bénin ce matin et espérons que l'équipe nationale puisse renaître de son cendre, sinon pour montrer au peuple béninois qu'elle peut justement réaliser de grandes choses. Autre résultat enregistré justement au cours de cette 6e journée des éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe du Monde. Au-delà du match du Bénin face à l'Afrique du Sud, le Rwanda et puis le Lesotho, toujours dans le groupe C, se sont partagés le point au bout d'un score nul d'un but partout. L'Ouganda s'est imposé par un score d'un but à 0 à l'équipe de la Guinée. Score nul d'un but partout entre le Nigeria et le Zimbabwe. Le Cap-Vert s'est imposé par un score de 2 buts à 1 à l'équipe de l'Angola. L'Égypte est venue à bout de la Sierra Leone sur un score de 1 but à 0, score nul d'un but partout entre le Soudan et celle du Soudan du Sud. Le Botswana s'est imposé par un score de 2 buts à 0 à l'équipe donc de la Somalie. Sur la deuxième partie du tableau, le Burundi s'est imposé par un score de 5 buts à 0 à l'équipe de Seychelles, 3 buts à 1 pour la victoire des Lions indomptables devant les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye. Le Togo, après le nul à domicile, est allé s'incliner justement au Sénégal sur un score de 0 but contre 2. Les Comores se sont imposés sur un score d'un but à 0 à l'équipe du Tchad, 5 buts à 1 pour la victoire de l'Algérie devant l'équipe du Mozambique. La Mauritanie s'est inclinée 0 but contre 2 devant la République démocratique du Congo et puis le Maroc, pays hôte de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'impose par un score de 2 buts à 0 à l'équipe donc de la Tanzanie. Tanguy, on va changer d'actualité maintenant, parler de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Aussitôt la trêve internationale bouclée au plan national, les équipes reprennent le chemin des différentes installations. La 23e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'ouvre dès ce mercredi avec à la clé plusieurs affiches au programme. Dans la poule A, le promu Beau FC sera en déplacement, sinon reçoit dans son entrée l'équipe de Dynamique FC qui est en déplacement. Les Buffles du Borgou vont offrir leurs hospitalités à leurs homologues du Réa Sport de Paracuda. FC reçoit dans son entrée justement à Placo l'équipe de Dynamo FC du Paracuda. Messa FC de Ndali va disputer les unités avec Espo FC de Savalou. Dynamo FC d'Abomey sera face à l'équipe de Abeille FC. L'Autopopo reçoit au stade Omnisport de Grand Popo l'équipe de Baningansé. L'équipe de Ponté FC va en découdre avec Audio FC de Comé. AS Takune va croiser les crampons avec l'équipe de Beki FC. AS Tonnet va disputer les 3 points de cette 23e journée avec l'équipe de l'US Cavalier. Dans cette poule, avant donc cette 23e journée, le classement est dominé par Dadia FC avec 44 points au compteur, un goal différentiel de plus 13. L'US Cavalier vient en deuxième position avec 41 points, un goal différentiel de plus 10. Damissa FC de Ndali est troisième de la poule avec 40 points au compteur, 37 points pour Dynamo FC d'Abomey qui vient en quatrième position, cinquième place pour l'équipe de Ponte FC qui vient avec 36 points, autant de points au compteur pour l'équipe de Audio FC de Pointe qui est positionnée sixième de la poule. L'Autopopo 7e, Banigansé 8e et puis en 9e position on retrouve l'équipe donc de SOFC de Savalou. Dans la poule B maintenant, pour le compte de cette 23e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, on aura droit justement à 6 différents matchs ce mercredi. L'équipe de l'Est Cotonou reçoit au stade René Pleven d'Aquapa l'équipe de la jeunesse athlétique et de Ketou. Ayema FC et de Paubert reçoit dans son entre l'équipe Tadidja FC de Tofwa. Branco Omnisport va en découdre avec LS Police. Coton FC de Ouida reçoit sur les installations, sur ses propres installations, l'équipe de l'association sportive du port autonome de Cotonou. Requin FC va disputer les unités avec l'équipe de l'ASFO et puis Aziza FC sera en déplacement à Kassatou pour en découdre avec l'équipe de Sitatunga. Le classement dans cette poule est toujours dominé par Dragon FC avec 37 points au compteur, même nombre de points au compteur pour l'AS Souemap qui vient en deuxième position. Ayema FC est troisième de la poule B. Coton Football Club champion d'Afrique et champion du Bénin en titre est positionné quatrième de cette poule. US Kraké est cinquième de la poule. JS Paubin vient en sixième position. Asfo septième, Aspac huitième et puis l'AS Police qui est positionné 9e au classement.
Ça, c'est chez les professionnels, chez les amateurs. Maintenant, pour finir, Tanguy, la Ligue 3 masculine aborde ce mercredi et sa 13e journée pour les équipes de la poule A. On aura à suivre 5 différentes rencontres ce mercredi, cet après-midi. Donc, à partir de 16h00, AS Assos reçoit A avant que l'équipe de la jeunesse athlétique de Misrete Wedje sera face à l'équipe de Ainovi FC. La jeunesse sportive de la vallée défi Tambou FC d'Adjara, bien entendu, et Talon Football Club va disputer les unités avec Jefa et puis Abi et CFR sera la dernière affiche donc de cette journée. Avant donc cette 13e journée, le classement dans la poule est dominé par Jefa Football Club avec 21 points au compteur, un goal différentiel de plus 3. Ainovi FC vient en deuxième position avec 19 points au compteur, 18 points pour Etalon Football Club qui est positionné 3e de la poule. La jeunesse sportive de la vallée de Lomé est positionnée 4e au classement. Tombo FC d'Adjara est 5e et Wedje 6e. La jeunesse athlétique de Misrete est 7e. CFS 8e. Avant-dernière place pour Abisport. Et puis la lanterne rouge est gardée par l'équipe de la Sauce avec 6 points au compteur après donc 12 différents matchs disputés. Allez, on aura fait le tout ce matin. Et on aura été essentiellement foot ce matin. Merci beaucoup à vous, Candide Rouleteur. Merci à Moaz Zessou. Je vous souhaite de passer tous deux une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici maintenant l'instant de suivre notre magazine de ce matin. On va s'intéresser à une culture spécifique.